Cette recette a presque 50 ans et a été un succès dans les années 70 et 80. Ici, dans mon bol, je vais ajouter 600 ml d'eau à température ambiante. J'ajouterai une cuillère à café bien pleine de sel et je mélangerai jusqu'à dissolution complète. Maintenant, j'ajouterai 700 g de farine de blé. D'abord, j'en mets la moitié et je mélange avec la spatule. Ensuite, j'ajoute le reste de la farine et je retire la spatule. Je commence à mélanger avec les mains jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Je l'ai déjà bien mélangée, mais elle est encore un peu collante et adhère légèrement aux mains. Maintenant, je la sors du bol et la mets sur le plan de travail. Je saupoudre un peu de farine pour mieux la travailler. J'ajoute encore un peu de farine dessus et je vais la pétrir pendant environ 5 minutes. Cela empêchera la pâte de coller et lui donnera une texture idéale. Après l'avoir bien pétrie, elle ne colle plus aux mains et est bien lisse et souple. Maintenant, je la remets dans le bol, je la couvre et je la laisse reposer pendant 10 minutes. Après le repos, la pâte est devenue bien moelleuse et douce. Je la retire du bol et la mets sur le plan de travail avec un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. Je saupoudre encore un peu de farine dessus et je continue à la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. J'ai déjà bien travaillé la pâte et maintenant je la presse légèrement pour lui donner forme. Avec un coupe-pâte, je la divise en 8 parts égales en veillant à ce qu'elles aient la même taille. Maintenant, je prends une portion et commence à la rouler entre mes mains pour former une boule bien lisse et uniforme. Bien ronde, je fais la même chose avec toutes les portions en leur donnant une forme bien arrondie. Ensuite, je prends une boule et commence à l'étaler avec les mains en pressant pour éliminer l'air. Ensuite, j'utilise un rouleau à pâtisserie pour l'étirer et la rendre bien ronde et uniforme. Elle doit avoir cette épaisseur. Maintenant, dans un grand bol, j'ajoute un mélange de beurre fondu et d'huile d'olive. Puis, je trempe les pâtes dans ce mélange pour bien les enrober. Je les plonge une par une et les dispose bien serrées en veillant à ce qu'elles soient entièrement recouvertes de beurre. Maintenant qu'elles sont toutes en place, je les laisse reposer encore 10 minutes. Après le repos, je retire les pâtes et les pose sur le plan de travail pour les ouvrir à nouveau en les étalant très fines. Je les ouvre délicatement avec les mains jusqu'à ce qu'elles soient bien minces et souples, prêtes à être garnies. Ici, je l'ai déjà bien étalée et elle est presque transparente. Maintenant, je replie une extrémité puis l'autre, formant un rectangle, ce qui facilitera le roulage. C'est le moment d'ajouter le fromage. J'utilise ce type-ci, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. J'enroule la pâte avec précaution, formant un pain bien structuré, en m'assurant que la garniture soit bien répartie. Une fois roulé, je le place sur la plaque de cuisson et je répète le processus avec toutes les pâtes. Maintenant, j'ai tous les pains sur la plaque et je les badigeonne avec le mélange de beurre et d'huile d'olive. Cela leur donnera une belle couleur dorée et un goût délicieux après la cuisson. Maintenant, je les coupe en deux pour faciliter la découpe après la cuisson. Ensuite, je les mets dans le four préchauffé à 130 degrés pendant environ 25 minutes. Et voici mes pains bien dorés et avec un parfum incroyable. Regardez comme ils sont délicieux, parfaits pour accompagner un café ou un thé.